Au cœur du débat, une émission qui vous parvient du lundi au mercredi. Et dans ce numéro, mesdames et messieurs, on va parler de l'actualité nationale comme d'habitude et internationale, bien sûr, avec tout ce qui prévaut dans le monde actuellement. Mais bien avant, on parle aujourd'hui des femmes du monde rural qui constituent d'ailleurs un pilier essentiel du développement économique et social dans les villages comme dans les zones agricoles. Elles produisent, transforment, commercialisent et innovent souvent dans les conditions difficiles. Pourtant, leurs contributions restent vraiment suffisantes pour valoriser l'économie mondiale et surtout celle de la Guinée. Aujourd'hui, nous recevons Madame Assatou Lamaranaba, commissaire générale du colloque national des femmes entrepreneurs en milieu rural, une initiative majeure qui met en lumière le rôle stratégique des femmes dans la transformation de l'économie et surtout l'économie locale, parce qu'il est important d'en parler. Et là, Madame Mamba, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci bien pour l'invitation. Voilà, comprendre, Mamadou Malalba, la technique ici à la radio et à la réseau digitaux. Et il y a également nos différents techniciens. À Kindia, c'est Oumar Kondé du côté du Fouta, c'est Abdoulaye Silla et Kerno Madjouba. Si vous nous écoutez à Kankan, c'est Fodé Brahma Souma. Du côté des Zérekoré, c'est Mamadi Maoumou. Voici l'ensemble de ces techniciens qui vous permettent aujourd'hui de nous entendre tout au long de cette émission. Une fois encore, bienvenue. Comme d'habitude, je suis avec Alissani. Alissani, bonjour. Téléma Doumbouya, bonjour à vous, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Avant de donner la parole à notre invité, Madame Ba Sata Lamarana, on va parler un peu de ce problème qui prévaut actuellement dans le monde, notamment ce cas des incidents qui continuent à ravager le monde entier, notamment ces agressions entre Iran, Israël et les États-Unis. Oui, Téléma Doumbouya, mais peut-être on va toucher ce côté puisqu'on en avait déjà parlé hier, mais moi je voudrais plutôt poser la question aux tenanciers des stations-service. En fait, ces tenanciers des stations-service, je me demande, est-ce que ce que nous avons vu ce matin, la file indienne qui est placée devant les stations-service ce matin un peu partout dans la capitale à Conakry, je voudrais leur poser la question de savoir, cela a un rapport avec ce qui prévaut dans le Moyen-Orient, oui ou non? Parce que si c'est le cas, je me dis que c'est incompréhensible. Est-ce que les citoyens aussi ne sont pas trop pressés, estimant qu'il y aura une crise, ils veulent l'anticiper? Est-ce que ce n'est pas cela qui les pousse à venir se mettre en rang pour avoir du carburant? Je ne crois pas parce que cela peut se passer dans une station-service ou deux ou trois. Mais un peu partout, nous avons quand même cherché à comprendre dans la capitale, un peu partout dans les stations-service, on ne peut pas dire toutes les stations-service de Conakry, mais là où moi j'ai dépassé ce matin, et on a encore appelé des connaissances dans d'autres quartiers qui nous ont dit la même chose. Donc cela ne peut pas se passer tout d'un coup. Tous les citoyens ne peuvent pas être tombés d'accord sur aller se rencontrer devant une station-service tout d'un coup comme ça. Cela veut dire que s'il y a vraiment un problème de carburant, peut-être certains problèmes qui est lié proprement à la Guinée. Mais on ne va pas nous dire quand même que c'est parce que c'est parce que le détroit d'Hermouz est pour l'instant fermé par l'Iran et que c'est ça, c'est là, c'est répercute en 72. C'est là, c'est répercute quand même sur le ravitaillement du carburant en Guinée. Je suis désolé. Cherchez à résoudre ce problème-là. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez créer des problèmes, provoquer une crise de carburant en Guinée, ça ne peut pas marcher comme ça. Ne dites pas que cela a un rapport avec le Moyen-Orient. Je suis désolé, ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà, fidèles auditeurs, j'espère que vous avez compris. Hein. En tout cas, depuis hier nuit, moi je voyais ces files indiennes, voilà, à travers les réseaux sociaux où les citoyens se sont mis en rang pour pouvoir acquérir un peu de carburant. Mais je pense que c'est très inquiétant. Il ne faudrait pas qu'on crée une crise où ça n'existe pas pour l'instant. Ça n'existe pas pour l'instant. Alors, on va revenir à Nouveau Eton et justement, nous avons comme invité Madame Assatou Lamarana Ba. Elle est entrepreneuse et elle est journaliste. Alors, donc, c'est difficile de faire face à une journaliste. Aujourd'hui, là, on la prend comme femme rurale. Aujourd'hui, on la prend comme femme qui fait des jardins dans le milieu, voilà, dans le potager. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on l'a appelée. Parce que Alice Sané, moi, je l'ai vu dans ses œuvres. Je pense que c'est la 4e édition, hein, voilà, qui vient de se passer du côté de Kankan. Mais ça m'a tiqué. Parce que nous sommes très nombreux, mais peu sont ceux qui s'intéressent au monde rural.
Aujourd'hui, elle a eu cette initiative, c'est pourquoi je ne cesse de l'envoyer aujourd'hui. Elle va nous expliquer. Alors, pour commencer, je voulais vraiment te laisser poser la première question. D'accord. Voilà, vas-y, allez. Donc, je voulais juste savoir, parce que je vais te donner la vedette. Je suis impatient. D'où est venue l'idée? Ah, ok. Donc, merci d'abord. Je tenais à remercier d'abord vous, l'équipe, pour cette invitation et surtout la Radio Bonheur pour voilà, la mise en place de cette station de radio pour nous permettre vraiment de véhiculer des messages, de parler vraiment du monde rural, mais aussi dans d'autres domaines que nous exploitons pour le développement de notre nation. Alors, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, je suis Hassatou Maranaba, je suis journaliste, donc écrivaine, la fondatrice du site actualitéféminine.com. C'est un site qui fait la promotion des femmes, surtout les femmes vivant en milieu rural. Et donc, depuis 2017, j'ai créé le site. Nous réalisons des articles de presse, tant à Kankan, à Kindia, à Boké, à Labé et à Kindia, comme je l'ai dit, et à Conakry ici. Donc, c'est à l'issue de ces articles-là, j'ai compris ici, oui, pourquoi déjà j'ai créé le site, c'est pour parler de ces femmes-là. Parce que moi, j'aime aller souvent à l'intérieur du pays pour réaliser des articles de presse, des reportages. Ouais. Et maintenant, comme j'ai vu vraiment, on parle des femmes que pendant les journées dédiées à elles. C'est ainsi que l'idée m'est venue en tête de pourquoi ne pas créer ce site-là. Mais ça parle de la femme en général, mais spécifiquement les femmes en milieu rural. Et donc, c'est à l'issue de nos articles de presse, j'ai dit oui, il y a ces articles de presse, elles dénoncent, elles expliquent leurs difficultés. Donc, c'est à l'issue de ça, j'ai dit pourquoi aussi ne pas créer un événement. À l'issue, par exemple, une année, on a réalisé des articles de presse et elles ont raconté, par exemple, les difficultés qu'elles rencontrent. À l'issue de ces articles-là, de dénicher là-bas un thème pour en faire un événement. C'est ainsi qu'on a eu l'idée de créer le colloque national des femmes entrepreneurs en milieu rural. Oui, Alissa. Alors, on va toujours partir sur le même élan, madame. Donc, moi, je voudrais savoir, ça c'est venu, mais vous savez, vous n'êtes pas la seule journaliste qui va à l'intérieur du pays quand même pour comprendre comment les femmes rurales passent leur quotidien. Mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous démarquer de toutes ces femmes journalistes qui vont à l'intérieur du pays pour cela? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué dans cela? Oui, ce qui m'a marqué, comme je l'ai dit, déjà, moi, je suis activiste d'abord, je suis défenseur des droits des femmes féministes. Donc, moi, je me spécialise surtout sur les questions liées aux femmes. Presque, peut-être tellement, lui, il sait un peu. Donc, tout ce que je fais, presque tout ce que je fais, ça parle de la femme, ça parle de la promotion des femmes. Et donc, comme j'ai dit, je suis allée à l'intérieur du pays, j'ai vu vraiment qu'il y a ces femmes-là rencontrent assez de difficultés, rencontrent assez de problèmes. Et donc, au lieu d'aller chaque année ou périodiquement pour réaliser des articles sur elles, j'ai dit pourquoi ne pas vraiment créer le site. Et aussi, rares sont les médias qui s'intéressent aux femmes, surtout les femmes rurales. Aujourd'hui, nous avons une panoplie de médias, mais des médias spécialisés dans le monde rural, notamment les femmes rurales. Je ne peux pas dire que... Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y en a ça n'existe pas beaucoup. En tout cas, personnellement, je n'en connais pas, à part la société féminine. Alors, l'objectif du colloque, c'est quoi? Donc, l'objectif du colloque, c'est un espace d'échange des femmes entrepreneurs en milieu rural pour échanger, pour discuter sur une thématique qui les concerne et assorti des mémorandums. Mais à part cela aussi, c'est de créer un réseautage entre ces femmes rurales-là pour qu'elles puissent vraiment se vendre leurs produits. Parce que peut-être certains de Boké peuvent avoir besoin des produits qui sont à Zérékouré. Donc, c'est de faire ce réseautage-là. Et à côté de cela aussi, nous menons aussi plusieurs activités. Notamment, comme je l'ai dit, il y a ce mémorandum assorti, il y a ce débat assorti des mémorandums, mais à côté de cela aussi, nous formons des jeunes filles et femmes en transformation des produits locaux. Et outre que cela aussi, nous faisons une exposition vente des produits locaux et les stands sont gratuits. Donc les femmes viennent gratuitement, elles n'ont qu'à envoyer juste leurs produits, elles exposent et là, si elles ont la chance, des personnes viennent pour acheter.
Et l'innovation cette année, je vais. On va y venir. Les jeunes journalistes, ils peuvent avoir la stocker. Elle veut faire Une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Voilà. Alors, Madame Ba, moi je voudrais savoir pourquoi donc il est important d'organiser un tel événement. Oui, vous savez l'importance aujourd'hui, comme on le dit, le grenier de la nation se trouve dans le monde rural. Et nous savons que le monde rural, on ne peut passer sans la femme. La femme, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui procrée, c'est elle qui vraiment, qui est au four et au moulin. Donc nous voyons vraiment les femmes, elles sont dans l'agriculture, elles émergent dans l'élevage, elles font l'agro-business. Tout ça, c'est pour vraiment assouvir leurs besoins au quotidien, mais surtout aussi promouvoir ou participer en tout cas au développement du pays. Et quand une femme a son activité génératrice de revenus, c'est toute la nation qui est développée parce que c'est elle la mère, elle peut éduquer son enfant. Son enfant, quand il est éduqué, il peut vraiment aller étudier et quand il étudie, c'est pour le bénéfice de la nation. Servir la nation. C'est important, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes avec Madame Hassatou Lamarana, voilà, j'y parviens, Hassatou Lamarana, voilà, Hassatou Lamarana Ba, voilà, justement, femme entrepreneur journaliste aujourd'hui, qui évolue dans le secteur lié seulement aux femmes, surtout celles qui évoluent dans le monde rural. C'est très important de préciser, parce que rares sont, comme je le disais en entame, rares sont celles qui voilà, s'adonnent à cela. Souvent, ces femmes du monde rural sont oubliées. Alors, Madame Ba, il est important d'organiser, mais souvent, une organisation est confrontée à plusieurs défis, à plusieurs difficultés. Si on vous demandait quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Non, les difficultés, ça ne finit pas. Déjà, d'abord, même à part même le colloque, dès que tu nais, c'est que tu rencontres des obstacles, des difficultés pour vraiment atteindre un objectif. Et pour le cas précis du colloque national des femmes entrepreneurs en milieu rural, ne déroge pas à cette règle-là aussi. C'est un fait naturel. On est créé pour cela. Donc, il y a assez de difficultés, comme je vais vous le dire. Et même pour cette année, l'organisation de cette année, je ne pensais même pas que j'allais l'organiser. Le premier défi, la première difficulté, c'est d'ordre financier parce qu'on a du mal vraiment à avoir cet accompagnement parce que nous avons de belles idées. Nous voulons vraiment aider cette couche sociale, souvent oubliée chez nos autorités ou bien chez les concitoyens. Donc, on a assez d'idées innovatrices, mais toi, tu peux avoir l'idée, mais si tu n'as pas vraiment de fonds pour réaliser ces idées-là, ce serait un peu un problème. Donc, le problème d'abord, c'est d'ordre financier et aussi la logistique et d'ordre matériel. Donc, s'il y a vraiment des potentiels partenaires qui vous écoutent ici, parce que je sais que vous êtes très écoutés, s'il y a des potentiels partenaires, ils peuvent vraiment nous contacter afin d'expliquer davantage le projet et nous accompagner. C'est important, oui, Alice. Oui, bien sûr. Je sais que vous n'êtes pas à la première édition, donc le colloque, je crois que c'est la quatrième édition. Voilà, c'est la quatrième édition qui va nous faire à Cancan. Ça veut dire qu'auparavant, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été entreprises. Alors, si on vous demandait, par exemple, de faire une recommandation qui sont sorties, ne serait-ce que la première jusqu'à la troisième édition, pour pouvoir bien mener cette quatrième édition. La quatrième édition même a pris fin. Oui, la quatrième édition a pris fin et même j'ai le mémorandum ici. Alors, quelles sont les recommandations là-dedans que vous pouvez exposer? D'accord. Au prime abord, le thème retenu cette année, c'est la femme rurale face au changement climatique. Comme vous le savez, à Cancan, il y a vraiment la prolifération des déchets plastiques. Il y a aussi les mines, les sociétés minières qui travaillent là-bas. Donc, comme je l'ai dit, c'est à chaque fois quand nous réalisons des articles de presse, elles nous racontent leurs difficultés. Et cette année, on a dit oui. Comme c'est à Cancan que nous devons organiser ce colloque, donc il fallait vraiment toucher un thème qui affecte vraiment les conditions de travail des femmes rurales de Cancan. Donc c'est pourquoi on a pris la femme rurale face au changement climatique. Donc elles ont fait un mémorandum et ce mémorandum-là, elles ont fait le constat des impacts. Il y a la pollution massive, c'est-à-dire cette multiplication des sachets d'eau et d'emballage, des marchés et ustensiles de plastique. Mais outre cela, ça engendre des conséquences, notamment le tarissement des sources d'eau, notamment les rivières et les fleuves. C'est vrai. Voilà, donc et des sols, et ça provoque même des inondations. Vous-même, vous savez, pendant la saison pluvieuse, il y a des inondations. Donc, c'est à cause de ces déchets plastiques-là. Et au niveau des stratégies et des recommandations, elles ont
ces femmes ont demandé à l'État surtout d'interdire la production des sachets plastiques non biodégradables. Donc ça, c'est l'une des recommandations de ces femmes-là. Concernant l'exploitation minière, dans le secteur primaire, elles ont parlé de la paralysie de l'agriculture et de l'appauvrissement des sols et dévastation. Donc, pour les sociétés minières, elles ont proposé comme obligation, comme recommandation, l'obligation stricte de reboisement des zones exploitées et des périmètres agricoles limitrophes. Donc, il y a assez de recommandations et de défis qu'elles ont listés. Mais comme on est dans un espace, je sais que le temps est limité, justement. Justement, c'est important, Madame Ba, et il y a autre chose, parce que j'ai vu beaucoup de femmes, lors de la 4e édition, j'ai vu beaucoup de femmes. Comment se passe le choix de ces femmes? Comment elles sont coptées? Parce que je suppose que ce sont des femmes qui sont venues de différentes régions du pays. Bien sûr, elles sont dans des groupements. Ce ne sont pas des femmes individuelles, mais elles sont dans des groupements. Nous essayons d'échanger avec elles. Et aussi, j'ai eu, cette année surtout, on a eu la collaboration avec le Conseil national des filles et femmes de Guinée qui nous ont permis vraiment de toucher les femmes qui sont dans les groupements parce que c'est ça que nous avons besoin. C'est vrai qu'il y a des femmes qui travaillent de façon individuelle, mais celles qui impactent le plus, c'est celles qui sont dans les groupements parce qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas comme à Conakry, comme en travaillant individuellement, mais à l'intérieur du pays, elles travaillent en groupement, en des associations. Donc, c'est comme ça qu'on a eu vraiment est-ce qu'il y a un secteur spécifique qui est concerné, par exemple, dire que ce sont seulement celles qui font la culture maraîchère ou celles qui font la culture du fonio? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a un secteur? Vous savez, avec le thème la femme rurale face au changement climatique, tous les domaines sont impactés. Par exemple, celles qui évoluent dans l'élevage, leurs troupeaux peuvent brouter, par exemple, comme ça, les sachets plastiques. Et ça, c'est de l'impact sur l'élevage, sur leur... Ça peut tuer les animaux. Ça peut tuer les animaux. Donc, il y a cela. Il y a aussi l'agriculture. Vous le savez déjà, l'agriculture avec les sociétés minières, ça ne marche pas du tout. Donc, il y a cet impact-là. Maintenant, il y a les femmes qui évoluent dans l'agro-business. Elles aussi, elles utilisent les sachets plastiques. Donc, il faudrait vraiment qu'on les conscientise pour savoir comment utiliser les sachets plastiques ou bien quel genre de sachets plastiques il faut utiliser pour vraiment conserver leurs produits d'agro-business. Oui, Alissa. Oui, elle a touché un point que moi je voudrais un peu développer parce que c'est alerter surtout le ministre de la Salubrité, M. Boubacar Camara. Voilà, on sait qu'il est en train de se battre quand même pour que notre pays soit propre, mais elle a touché un point. Moi, j'ai une expérience, je n'ai pas une expérience, mais je suis quand même témoin. Oui, tu as vécu quelque chose autour de ça. De cela, c'est par rapport à l'exploitation minière et l'agriculture et le tarissement des sources d'eau, des cours d'eau. Moi, dans mon village, il y avait un marigot qui était là-bas avant que nous-mêmes, nos papas nous naissent. Mais pratiquement depuis que, je parle bien sûr, je suis de la région de Boké, donc vous savez que c'est une région minière. Donc maintenant là, nous on partait en vacances, nous sommes venus, nous avons trouvé le marigot, mais maintenant le marigot est totalement tari du fait de l'exploitation minière. Donc ceci dit que ce sont des recommandations qui ne sont pas à négliger. Franchement, à ne pas à négliger parce qu'il est bien de bénéficier de l'argent de la bauxite, mais si la bauxite peut nous mettre dans une certaine précarité, donc qui ne dit pas son nom, moi je pense qu'en exploitant aussi nos ressources, il faut pouvoir donner en tout cas parallèlement des mesures, surtout le fait de parler des reboisements, ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment nécessaire et c'est important de dire. Oui, c'est très important, Alissane, hein, il faut le dire. Je ne sais pas si je passe à l'antenne. Voilà, Malal. Voilà, je ne sais pas si je m'entends pas bien. Ben voilà, c'est important hein, de souligner ce passage parce que le ministre doit vraiment prendre en compte ces recommandations des femmes. Et c'est important d'ailleurs d'organiser de tels colloques parce qu'on a vu les femmes, c'est pas parce qu'elles évoluent dans le monde rural qu'elles n'ont pas d'expérience, qu'elles n'ont pas de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à raconter. Pour renchérir, c'est vrai qu'elles ne sont pas lettrées. Bon, quand je dis lettrées, elles ne comprennent pas la langue française. Mais elles ont donné des idées. Moi-même, j'étais étonnée. Parce que la manière dont on voulait qu'elle fasse le panel, elle nous dit, madame, toi, assois-toi, il faut nous laisser gérer. Elles ont géré le colloque, elles ont donné de belles idées. Vous-même, si vous étiez là-bas, vous allez être étonnés. Donc, elles ont de belles idées, elles doivent être écoutées.
C'est important. Alors, parce que là, souvent, c'est pas la langue de Molière qui est utilisée. Justement. Comment ça se passe? Comment la compréhension? Parce que les femmes qui sont venues de Bokeh, de Kindia, de Kankan, comment c'est passé? Et le colloque, c'est entre elles. Oui, c'est entre elles. Comment Il y a, vous savez, comme on le dit, c'est parce que vraiment, il y a des guéguerres. Sinon, on le dit, la Guinée est une famille. C'est une famille, C'est une famille. C'est vrai que c'est la langue qui était parlée là-bas en majorité, c'est la langue malinki, parce que c'est Kankan. Mais il y avait des traductrices. Parce que moi, par exemple, je ne comprends pas la langue malinki, mais à chaque fois qu'elle faisait des recommandations, il y a celle qui présentait, par exemple, la langue malinki, mais il y avait une autre qui me traduisait, qui nous disait, ah, vraiment, c'était... Et il y avait aussi des femmes, vraiment, qui sont un peu lettrées, qui connaissent un peu la langue de Molière. Donc, c'est elles qui écrivaient, par exemple, les recommandations. Et nous, par exemple, comme on connaît un peu la technologie, on essaie de saisir au niveau de l'ordinateur. En tout cas, ça a été de la complémentarité entre nous. Alors, depuis le début, il y a 4 éditions déjà. Ça veut dire que ça commence à aller en crescendo, ça commence à avancer petit à petit. Mais je sais, l'organisation, il y a forcément des trucs. Quelles sont les péripéties? C'est vrai, tu l'as expliqué tout à l'heure, vous avez expliqué tout à l'heure, désolé. Mais on a besoin de comprendre. Est-ce qu'il y a des partenaires qui sont derrière tout ça? Comment l'accompagnement se fait? Parce que regrouper des personnes pendant au moins une semaine, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de choses. Bien, vous avez beaucoup d'argent. Amin, que Dieu vous entende. Bon, pour organiser cet événement, comme vous le savez déjà, organiser un événement, ce n'est pas du tout easy, ce n'est pas du tout facile. Mais on travaille avec les moyens de bord. Déjà de la première édition à cette édition-là, c'est vrai, on a eu des accompagnements, mais pas en tant que tel. Comme je le disais, on a assez d'idées. Par exemple, comme je vous parlais d'une innovation que je vais après expliquer plus tard, mais ce qu'on voulait pour cette innovation-là, on n'a pas vraiment, même si on a atteint l'objectif, mais pas à 100%. Pas à 100%, parce que la manière dont on voulait, ça n'a pas abouti comme ce qu'on voulait. Donc, il y a ce problème-là. Il y a eu des partenaires, certes, mais ce qui nous a beaucoup aussi aidé, est insuffisant. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la communauté aussi. La communauté vraiment de Kankan, cette année, nous a beaucoup aidé. La communauté nous a accompagnés, surtout dans plusieurs processus, l'hébergement, tout et tout. Parce que vous savez, héberger des personnes une semaine dans un hôtel, ce n'est pas du tout facile. Donc, vraiment, la communauté nous a accompagnés. Et ça tombe bien puisque vous êtes écouté à Kankan. Merci la population de Kankan quand même. Voilà, et justement, parce qu'en termes d'économie, ces femmes-là impactent beaucoup. C'est grâce à travers elles, c'est grâce à Dieu à travers elles qu'on parvient à nourrir nos petites familles. Les aubergines viennent des champs maraîchers, etc., etc. Et en termes d'impact économique, qu'est-ce que vous avez pu apporter à ces femmes? L'impact économique, elle est grande. Comme je l'ai dit, il est grand, je vais dire, pardon, désolé. Donc, comme je l'ai dit, il y a ce réseautage-là d'abord entre elles. Parce qu'elles se frottent durant une semaine ensemble. Elles racontent leurs difficultés ensemble. Déjà, cet espace d'échange-là, c'est une grande innovation d'abord. Ça permet d'avoir des relations. Des relations, c'est le réseautage. Par exemple, une dame de Bokeh aura besoin d'une dame de Sérékoré. Une dame de Kankan aura besoin d'une dame de Mamo ou de Labé. Donc, il y a ce réseautage-là. Elles se sont créées un réseautage, elles se sont partagées leurs coordonnées. Ça, c'est d'un. De deux aussi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette formation-là de ces filles. Il y a ces filles, souvent, elles ont abandonné l'école. D'autres sont victimes de violences basées sur le genre. Donc, elles n'ont pas une activité génératrice de revenus. Et nous, on a pensé vraiment à leur aider, vraiment à avoir cette activité-là afin d'être autonomes, avoir leur indépendance financière. Comment les aider pour avoir cette indépendance financière? C'est la formation. Justement. Même si on leur donne de l'argent, elles peuvent aller acheter cela, des habits et autres. Mais la formation, ça reste. Ça peut les nourrir pendant de longues années. Justement, ça peut les nourrir pendant de longues années. Donc, quand elles sont formées, elles peuvent, par exemple, se constituer en groupement, ou bien chacune peut travailler, en tout cas chercher vraiment son gagne-pain et aider son foyer, c'est important parce que voilà, parce qu'on doit s'entraider. Et à côté de cela aussi, il y a cette exposition vente des produits locaux. Donc, comme je l'ai dit, nos stands sont gratuits. Elles viennent, elles exposent. Il y a les personnes qui viennent, des citoyens qui viennent pour voir ce qu'elles font et surtout aussi acheter, une manière vraiment de les accompagner.
C'est important, Alissani, nous parlons des femmes qui évoluent dans le milieu rural et là, Madame Assatou Lamaranaba a décidé de mettre la lumière sur ces dames-là. C'est important. Moi, ça m'a vraiment touché. Je souhaite qu'il y ait accompagnement parce que justement, nos mamans qui évoluent dans ce monde-là, sont vraiment oubliées. Elles sont oubliées. Elles sont oubliées. Alors, justement, Madame Ba, donc, vous sollicitez forcément l'accompagnement des autorités, mais vous savez, les autorités n'accordent pas de l'importance à quelque chose si ce n'est pas de l'utilité commune. Alors, dites-nous en quelques mots, quel est l'apport économique, sur le plan économique de ces femmes du milieu rural? Qu'est-ce qu'elles apportent à l'économie? Bon, comme je l'ai dit, l'utilité commune, on sait que les femmes rurales, surtout les femmes entrepreneurs en milieu rural, Oui. c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est elles qui détiennent le grenier de la nation. Oui. Si on ne les aide pas, le pays ne peut pas avancer. Non, Si mais l'exemple est palpable. Ça, vous coupez, ça. madame. Pas plus tard qu'hier, ma femme me présentait des gombos qu'elle achète à 5 000 francs. Voilà. Parce qu'il y a la rareté. Justement, il y a la rareté. L'aubergine 2 à 5 000. Justement, à 5 000. aujourd'hui, allez dans les marchés. Il y a ce problème-là. Si vous partez, surtout pendant cette période-là, quand vous partez dans les marchés, je ne sais pas si vous partez à faire des achats. Je sais que vous faites ça, vous dites à madame de le faire. Et quand elle dit que la dépense, elle est petite, vous dites non, moi, c'est ça que j'ai. Mais partez au marché, vous allez comprendre vraiment que les légumes sont très chers. Et pourtant, on les fait chez nous ici. Justement. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit, par exemple, vous savez, chaque région a ses problèmes spécifiques. Oui. Par exemple, à Kankan, son problème, Kankan a beaucoup de problèmes, mais le problème spécifique, c'est cette prolifération des sachets plastiques et les sociétés minières. C'est ce qui affecte considérablement leur activité, leur production. Donc, il y a ce problème-là. À Kankan, par exemple, à Kindia, dans d'autres régions, ont des problèmes spécifiques. Donc, il faudrait vraiment que nous régulions tous ces problèmes-là afin que réellement ces femmes puissent, puissent produire assez de fruits et légumes. Et quand on produit assez de fruits et légumes, c'est nous, la population, qui bénéficions de cela. Oui. Et d'après après l'organisation de ces 4 événements, est-ce que vous avez dû constater que les femmes avaient vraiment besoin, ils étaient en manque? Et parce que les formations que vous avez organisées, est-ce que cela a apporté vraiment quelque chose de positif dans leur vie quotidienne? Justement, l'impact. Bien sûr, pour cela, je vais dire qu'à l'ABE même, il y a 5 femmes, je pense, 5 femmes qui ont commencé déjà à faire des productions à travers la formation que nous avons, qu'elles ont bénéficié. Elles ont fait cela. Et aussi, nous voudrons vraiment pour les prochaines années voir vraiment comment les constituer en groupement pour ne pas les laisser s'éparpiller comme ça. Par exemple, nous, déjà, on a leur base de données, que ce soit parce qu'on a fait à Kindia, à Labé, à Mamou, à Kankan. Donc, nous avons les bases de données. Nous allons essayer de les appeler pour voir comment elles vont se constituer en groupement. Et parce que quand tu es seul, tu peux travailler, certes, mais quand tu es avec beaucoup de personnes, vous pouvez aller loin. Donc, on va voir comment les constituer en groupement afin qu'elles puissent travailler et aussi émerger davantage. Oui, tu as une question? Oui, une question. C'est par rapport toujours à l'épanouissement de ces femmes en milieu rural. Vous savez, aujourd'hui, le numérique est presque indissociable dans certaines de nos activités. Qu'est-ce que le numérique peut apporter à ces femmes dans le milieu rural? Merci pour cette belle question parce que déjà la 3e édition, c'était le thème « La femme rurale à l'ère du numérique ». Nous l'avons fait à Mamou, c'était en 2024. Donc à Mamou aussi, les femmes se sont rencontrées là-bas pour débattre sur la femme rurale à l'ère du numérique. Et là, je n'ai pas le mémorandum en main, mais pendant les débats, elles ont présenté aussi des difficultés. Ces difficultés sont entre autres, je crois qu'on en a aussi. Ces difficultés, c'est quoi? Deux fois, il y a vraiment la perturbation du réseau. Il y a aussi les sociétés de téléphonie qui font de l'inflation des données ou en tout cas des passes et autres. Donc, elles ont discuté sur tout cela. Il y a de ces zones rurales où il n'y a même pas le courant, à plus forte raison, un réseau de téléphonie. Bien sûr. Et pour dire maintenant la connexion. Donc, tout cela, elles ont débattu
durant cette troisième édition. Et elles ont fait des recommandations et pour les sociétés de téléphonie et à l'État, mais aussi aux partenaires. Donc, pour l'État, elles ont essayé de demander vraiment que l'État essaie d'échanger avec les sociétés de téléphonie pour voir comment réglementer la tarification de la connexion. Voilà, de la connexion, mais surtout aussi aider ces femmes-là à ce qu'elles puissent comprendre de façon, parce que vous savez, elles n'ont pas étudié très bien la langue de Molière. Donc, chercher en tout cas des stratégies pour les permettre vraiment de vendre leurs produits via le numérique. C'est important, hein? Mesdames et messieurs, j'espère que vous comprenez bien ce que nous essayons de débattre aujourd'hui, puisque nous parlons de la femme qui évolue dans le monde rural. Nous savons que c'est ces femmes qui nourrissent nos greniers, qui permettent à nos femmes de faire des belles sauces et des sauces très douces, voilà, pour nous permettre de déguster. Parce que si c'est pas nous, on va dire, mais le plus souvent, c'est que Madame va expliquer tout à l'heure, il y a un problème parce que le marché est cher et souvent, on n'a pas assez de moyens pour donner à ces femmes-là pour aller acheter les légumes qu'il faut. Elles se débrouillent. Alors, c'est important. Ali Sané, j'ai envie aussi de vous poser cette question, madame, puisque 4 ans, ce n'est pas rien. Vous avez pu quand même vous démarquer malgré les péripéties, les difficultés. Je sais que ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du numérique dont on faisait allusion tout à l'heure, est-ce que vous avez eu des femmes qui ont pu créer, par exemple, des pages pour commercialiser leurs marchandises? Et est-ce que cela a pu fonctionner comme elles ont prétendu? Bon, pour le moment, je n'ai pas essayé d'échanger avec elles pour cela, mais la plupart de ces femmes qui étaient, comment je peux dire cela, lors du colloque de la 3e édition, elles avaient leur propre page. Mais le problème, c'est comment communiquer. C'est là le problème. C'est comment communiquer. Elles ont la page, mais elles ne savent pas communiquer. Vous savez, ça aussi, c'est une école. C'est une école. Donc, le temps était limité. Avec un événement, c'est pourquoi je vous ai dit, on a des idées, mais s'il n'y a pas un accompagnement derrière, ce serait difficile. Ce serait très difficile. Sinon, les idées sont là, mais ce sont les moyens qui nous manquent. Sinon, on peut élargir aussi, par exemple, pour faire des formations, des séries de formations pour ces femmes-là. Pourquoi, comme vous l'avez dit, ça peut être même une idée aussi pour les prochaines éditions, pour former ces femmes-là vraiment à l'utilisation de l'outil numérique. Le plus souvent, à l'issue de ce colloque, les recommandations qui sont faites, est-ce que vous parvenez à les déposer au niveau des autorités, des sociétés téléphoniques, etc. Même au niveau des sociétés minières, si vous en avez eu l'occasion. Bon, tout à fait. Pour toutes les activités, nous essayons de déposer les mémorandums issus de ces colloques-là. De la première édition à la 4e édition, nous avons déposé d'abord au niveau des autorités locales. Peut-être vous avez vu, comme on est amis sur les réseaux sociaux, on avait, lors de la clôture, on avait donné officiellement le mémorandum à la délégation spéciale, le président de la délégation spéciale du Kankan, c'est lui qui a fait la clôture. On avait donné à la directrice préfectorale de la femme, famille et de solidarité devant tout le monde. Oui, on avait donné aussi aux représentants de la direction préfectorale de l'environnement de Kankan. Ça, on a fait cela. Et à Conakry, ici aussi, nous sommes en train de mobiliser une équipe pour aller auprès des ministères concernés, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Femme et Famille et de Solidarité pour déposer ces courriers-là, ce mémorandum-là et le rapport d'activité de ce qu'on a eu à réaliser. Parlons de perspective, Ali Sané, puisqu'on est pris par le temps. On est pris par le temps, mais elle tient vraiment aux innovations qu'elles ont eu quand même à faire. Moi, je voudrais les savoir, quelles sont ces innovations. Merci bien de me poser cette question. Et ça, franchement, ça me tenait à cœur. Je veux vraiment en parler parce que c'est un rêve qui est devenu une réalité. Vous savez, il y a beaucoup de concours en République de Guinée, mais il n'y a pas de concours spécifique pour les femmes rurales. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu organiser la première édition du prix régional de la femme rurale. Donc, ce prix-là, on a récompensé des groupements dans 4 catégories: agriculture, élevage, agrobusiness et poterie. Pourquoi poterie? Parce qu'à Kankan, les femmes émergent beaucoup dans la poterie. Donc,
comme je l'ai dit, il y a beaucoup de concours liés aux femmes en général dans d'autres domaines, mais spécifiquement pour les femmes rurales, c'est une innovation en République de Guinée. Donc, c'était un rêve. Ce rêve-là est devenu une réalité. Donc, on a pu le faire. Et ce qu'on a collecté, chaque groupement a bénéficié dans les catégories a bénéficié d'un montant symbolique de 1 million de francs guinéens. Les moyens ne sont pas... Oui, non, on peut faire qu'à la hauteur de ce qu'on a. Justement. Donc, on a pu avoir 1 million pour chacun de ces groupements-là. Et aussi, nous avons eu des intrants agricoles qu'on a partagés à ces femmes-là. Et durant ce mois de mars, nous allons écrire des articles de presse sur elles, réaliser ces articles de presse-là pour promouvoir leurs activités, ce qu'elles font, durant tout le mois de mars, qu'on va publier sur le site Actualité féminine et sur la page du colloque. Et aussi, nous allons aussi mettre leur logo comme bannière publicitaire sur le site Actualité féminine. Ce n'est pas petit. Et voilà une manière d'accompagner ces femmes qui évoluent au monde rural pour qu'elles puissent vraiment faire beaucoup d'agriculture, voilà, de culture maraîchère. Nous, on a besoin de manger. Et surtout manger des bonnes sauces. Les sauces bongo là. Mais voilà, sauce bongo là avec du thon. Vous avez de malinquer comme ça. Alors, il faut les accompagner pour qu'elles puissent vraiment faire l'agriculture. C'est important. Ali Sané, nous tendons vers la fin, pratiquement il nous reste que 6 minutes, mais bien avant cela, on a besoin encore de faire parler Madame Aïssatou. On ne va pas penser que c'est le mois de Ramadan, elle va beaucoup parler. Elle va beaucoup parler. Alors, oui, tu as une question pour Madame Ba. C'est comme vous le disiez, c'est par rapport aux perspectives. Les perspectives, parce que si Dieu le veut bien, Inch'Allah, l'année prochaine aussi, on espère avoir la 5e édition. Donc, mais pour l'instant, quelles sont les perspectives du colloque? Bon, les perspectives du colloque, comme vous l'avez dit, on ne va pas s'arrêter là. Avec les moyens de bord, on va travailler avec. Les perspectives, c'est de se préparer, d'abord faire la promotion de ce qu'on a, de présenter d'abord tout ce qu'on a eu à réaliser sur Cancan avec le colloque. Donc, nous sommes en train de le faire sur notre page officielle et je vous ai dit tout à l'heure aussi ce que nous prévoyons avec les lauréates de la première édition du prix régional de la femme rurale. Maintenant, à côté de cela, nous devons déposer aussi le mémorandum et le rapport d'activité à nos différents partenaires qui nous ont accompagnés et aux autorités. Et la prochaine édition, nous préparer conséquemment pour la prochaine édition afin qu'elle soit, meilleure que les précédentes. Et la prochaine édition se tiendra, si tout va bien, en 2027 à Zérékoré. Ah, ça tombe bien, hein? Les femmes des Zérékoré vous écoutent forcément à travers notre technicien qui est basé à Samoué, juste dans la sous-préfecture très proche de centre-ville des Zérékoré. Et voilà Mamadi Maoumou, qui permettent à tous ces auditeurs-là de nous écouter à travers Zérékoré, Beila, Lola, mais également Massanta, en quelque sorte. Merci de s'écouter. Alors, c'est important. Vous avez appris beaucoup de femmes à se mettre en groupe, à travailler ensemble, et cela va les permettre certainement d'évoluer pour aider les foyers, pour aider les maris en quelque sorte. Quel conseil donnez-vous aujourd'hui aux jeunes filles dans le cadre de l'entrepreneuriat? Parce que c'est vrai, c'est pas facile. Tu vas buter sur plusieurs obstacles pendant plusieurs moments. Si tu n'es pas solide, courageuse, tu ne peux pas. Quelles recommandations? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? D'accord. Vous savez, le conseil, c'est quoi? C'est toujours de garder le cap. Parce que rien n'est facile dans ce bas monde. Rien n'est facile. On ne peut pas avoir tout sur un plateau d'or. Il faudrait cravacher, il faudrait trébucher. C'est comme un enfant qui naît tout de suite là. Il va trébucher, il va aller d'abord à 4 pattes. Trébucher tellement pour pouvoir se soulever et commencer à marcher. Donc, c'est ça aussi. L'entrepreneuriat, c'est aussi comme ça. Tu as ton bébé. Ton entreprise, c'est ton bébé. Donc, il va commencer à 4 pattes. Donc, tu vas trébucher avec ton entreprise. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise, tu vas voir des obstacles et avoir des solutions. Et donc, chaque échec, il ne faudrait pas penser que les obstacles sont des échecs. Moi, je me dis tout le temps que les obstacles ne sont nullement pas un échec, mais sont des leçons que je dois tirer. Là, j'ai trébuché. Par exemple, la 4e édition, j'ai eu assez de difficultés. Oui, parce qu'il y avait eu même un report. Hein, deux reports. C'est la 3e fois que j'ai pu organiser. Il y a eu 2 reports. Sinon, dans les conditions normales, c'est le 15 octobre. Vous savez, le 15 octobre, c'est la journée internationale de la femme rurale. C'est du 15 au 17 dans les conditions normales. Donc, il y a eu ce report-là. Ensuite, on avait planifié pour décembre. Il y a eu encore ce report. Et finalement, on avait même dit qu'on allait changer de région. Et là, Dieu merci, une dame ressortissante de Cancan, Madame Diene Kondé, elle m'a dit non, on va réaliser. Et Dieu merci,
on a travaillé pour que ça se réalise là, en février. Donc, c'est ce que je peux dire. Ce que je peux dire aux femmes, aux jeunes filles qui veulent entreprendre, c'est toujours d'avoir de l'audace, de continuer, de continuer vraiment à tomber, à se relever, à trébucher, à se relever. Donc, c'est être audacieuse et courageuse, persévérante, surtout la persévérance. Surtout là, parce que l'entrepreneuriat, il ne faudrait pas voir ici, quelqu'un est devenu millionnaire avec son entreprise, tu vas dire, il s'est levé aujourd'hui et il est devenu millionnaire. Et tu ne sais pas combien de nuits blanches il a passé. Voilà, donc il a rencontré assez d'obstacles pour être là où il est. Donc, il faudrait vraiment être persévérant, surtout la persévérance. Donc, c'est ce que je peux... Voilà, parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes. Si tu permets, Alissane, il y a une question qu'on aurait pu oublier, qui est liée à la coopération entre votre coloc et les autorités, et surtout l'État. Est-ce que vous avez cherché à avoir leur accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé? Un partenariat? Oui, chaque édition, nous écrivons des courriers au ministère de la Femme. Avant, c'était de la promotion féminine. Maintenant, c'est le ministère de la Femme, Famille et Solidarité. Nous écrivons aussi au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous écrivons aussi pour chaque thème au ministère concerné par ce thème aussi. Donc, nous écrivons cela. Par exemple, cette année, c'était le ministère de l'Environnement. On a écrit. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas cet accompagnement, comme je le disais. Mais quand même, au niveau local, c'est-à-dire vers les autorités locales de la région, ça, quand même, il y a cet accompagnement-là. Elles viennent nous accompagner. Mais au niveau du haut lieu du ministère, bon, pour cet accompagnement dont nous voulons aussi, pour le moment, on espère que pour la 5e édition, ça va. Oui, puisqu'on parlait de la persévérance. On a que 1 minute. Oui, on parlait de la persévérance, donc vous n'allez pas quand même baisser les bras. Pas du tout. Alors, quel message adressez-vous à ces autorités à tous les endroits? À tous les ministères, parce que les ministères spécifiques, c'est le ministère de la Femme et Famille et Solidarité, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et peut-être un autre ministère lié au thème principal du colloque. Donc, je demanderais vraiment d'accompagner ce projet, parce que ce projet, vraiment, c'est un projet qui parle de notre grenier. Parce que quand on parle de la femme rurale, c'est notre grenier, donc c'est la nation. On parle du développement de la nation. Et on ne peut pas parler du développement de la nation sans ces femmes rurales. Donc, j'ai besoin vraiment de cet accompagnement. Aux partenaires techniques et financiers, de tous bords confondus, vraiment, nous avons besoin de cet accompagnement. Voilà, malheureusement, est-ce qu'on pourrait avoir un dernier mot, peut-être une question, quelque chose que vous avez voulu aborder, qu'on n'a pas posé comme question, en 1 minute. Bon, voici la caméra, c'est là. Ah, ok. Voilà. Alors, rendez-vous à Zérékoré pour une autre édition. Et surtout, merci à la radio Bonheur FM pour l'invitation. Merci à Tenema, merci à Sani pour vraiment ces questions très pertinentes et pour la promotion du colloque. Merci à vous et merci à tout le monde. Voilà, Alissane, merci d'être passé comme d'habitude. Voilà, et j'espère que fidèles auditeurs, à l'issue de cet entretien qui n'a pas été tout évident, mais la dame a affiché. Voilà. Merci aux grands techniciens aussi. Voilà, ça n'a pas été évident, mais une évidence s'impose. Il faut le dire, les femmes entrepreneurs du monde rural ne sont pas seulement des actrices économiques, elles sont des véritables bâtisseuses de développement. Par ailleurs, le courage, la créativité, leur résilience, elles nourrissent surtout les familles, dynamisent les marchés locaux et contribuent à la stabilité sociale dans le pays. Et voilà, Madame Assatou Lamaranaba a pu répondre à toutes nos différentes questions malgré le mois de Ramadan. Merci beaucoup, Madame. À toutes ces femmes entrepreneurs dans l'ombre, votre travail compte, votre voix mérite d'être entendue, votre réussite est celle de toute la nation. Voilà comment on ferme porte et fenêtre de cette émission. Tellement d'oublier à coordonner tout ça. Merci à nos différents techniciens à la télé, sur nos réseaux digitaux. Mamadou Malal Diallo, et celui d'ailleurs qui était à la radio en même temps. Donc, ici à Conakry, à qui Omar Kondé, au foot, Abdoulaye Silla Ikanou Madjouba du côté de Kankam, Fodé Brahma Souma, Anzere Kore, Mamadi Maoumou. Portez-vous bien.